Et si certaines élections étaient déjà gagnées, avant même le vote? Dans certaines communes d'Abidjan, les chiffres parlent, le terrain confirme et les analystes sont presque unanimes. Le RHDP part très largement favori. Mais est-ce vraiment une fatalité démocratique ou simplement le résultat d'années de stratégie politique, de proximité et d'ancrage local? Dans cette vidéo, on va analyser les statistiques électorales, les facteurs sociologiques, et surtout la réalité du terrain, loin des slogans. Like et abonne-toi pour soutenir ce type d'analyse politique claire et sans langue de bois. C'est moi Josias. Vous pensez aussi que le RHDP et son candidat Farikou Soumaoro, qui conduit la liste à Adjamé, ne seront absolument pas inquiétés? Oui, je pense presque la même chose, pour ne pas dire totalement je conçois cette thèse-là comme étant la vraie, parce que il y a déjà l'homme qui est installé, qui est connu, qui a réussi aussi quelque part à maintenir sa base. Mais au-delà de tout ça, parce qu'il est aussi, et c'est ce que je disais hier, le candidat d'un parti fort, puissant, qui dans cette localité a aussi, comme on le signifie, la base votante qui est déjà là, qui est mobilisée, qui est prête. Il y a de fortes chances, pour ne pas dire, on peut se trouver à 80% de chances pour lui de gagner. Mais comme on est dans une élection, il ne faut jamais aussi minimiser à 100% les forces de l'adversaire. Et on va espérer avoir une bonne bataille, mais lorsqu'on voit cette formation-là du RHDP face à ses adversaires, il y a plus de chances que le candidat du RHDP puisse gagner. Alamine Fofana. Oui, naturellement, l'honorable Farikou Soumaoro, lors des législatives dernières, c'est 16 626 voix. Face à une coalition PDCI-EDS qui à peine a eu 4 500 voix. Donc il arrive à lui sur la batte de 12 000 voix d'écart une coalition. En 2023, lors des municipales, pareil, il a 18 000 voix. La coalition PDCI-PPACI a 5 000 voix. Donc il a une marge d'évolution de 2 000 voix chaque 2 ans, si on commence depuis 2021. Donc pour cette législative-là, facilement, il peut avoir 20 000 voix. Donc l'opposition en présence n'a pas vraiment les moyens même d'atteindre, actuellement, statistiquement parlant, au vu de l'histoire et des enjeux actuels à Adjamé, d'atteindre ne serait-ce que la moitié de l'électoral qu'il a. Après, l'autre problématique aussi, c'est Adjamé, comme on le dit, zone de commerce aussi qui est beaucoup affiliée à des communautés. La population électorale est large à Adjamé. Mais peut-être il y a cette capacité de mystifier la zone pour ne pas que des candidats puissent partir travailler le terrain afin de pouvoir battre certaines exigences électorales. Donc normalement, c'est un terrain où électoralement parlant, tout est possible, mais la dimension, la main du maire, en même temps député Farikou Soumaoro, fait qu'il arrive vraiment à dissuader aussi les gens de pouvoir partir, où beaucoup estiment que c'est une perte en avance, parce qu'il est aussi proche des populations, il est aussi proche des différents groupes, que ce soit les syndicats, que ce soit les commerçants et autres, que ce soit les guides religieux. Donc il est quand même dans une bonne posture. Maintenant, comme l'a dit Josias, c'est une élection, tout peut arriver, mais clairement, il est très très favori. Très bien. Alors, docteur Arthur Kabena Yoboué, pour vous qui êtes sociologue du politique, n'y aura-t-il pas quand même des facteurs sociologiques qui pourraient voir d'autres partis d'opposition faire changer la balance à Adjamé? Oui, mais il y a ce qui est du réalisme et de l'empirisme. Je parle du terrain. Donc, quand on observe, il a souligné que depuis 2013, si je me rappelle très bien, en tant que maire, il est ancré au travers de tous ces réseaux d'associations, de syndicats. Et moi, ce qui avantage un peu le maire, c'est qu'il a, je parle du maire, parce qu'il a une double position, député-maire. En tant que maire, il est avec la proximité des actions de développement au quotidien. Et nous avons, moi particulièrement, j'ai eu à travailler sur plusieurs projets au niveau d'Adjamé. J'ai vu la façon dont les autorités locales sont vraiment impliquées. Et ça favorise votre ancrage en termes de leadership et en termes de propositions concrètes. Et c'est vrai que l'enjeu au niveau législatif n'est pas le même au niveau municipal, mais le fait que la personne ait une double casquette, ça travaille en sa faveur. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment trop de challenge au niveau de l'opposition. D'autant plus que la particularité, si vous observez bien, c'est vrai que c'est une zone stratégique en termes de circulation, mais Adjamé, c'est quand même aussi des ébriers qui y sont. Donc imaginez les ébriers qui sont traditionnellement rattachés au PDCI, quand on regarde un peu la façon dont c'est positionné, mais qui a basculé en termes d'électorat au RDR depuis 2013. Je pense que tous ces éléments-là ont participé à renforcer l'ancrage même du RDR du RHDP aujourd'hui. RHDP aujourd'hui. Voilà, du RHDP aujourd'hui dans cette localité. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Surtout que les représentations, les relations, surtout les rapports de force. Les rapports de force dans ces trucs ont toujours travaillé en faveur de... Très bien. Mohamed Nour Djarasouba.
Je pense qu'à Djamé, aujourd'hui, il y a un terrain fertile pour le RHDP. Et ça, c'est depuis 2010, quand on sait qu'en 2010, Alassane Ouattara du RHDP face à Laurent Gbagbo, c'est quand même 30 000 voix de différence, 30 000 voix de différence en 2010. Et donc cet écart-là, quand même, s'est creusé. Le RHDP a pu mettre en place des comités de base avec des rapprochements avec les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, le RHDP part favori pour les législatives à Djamé, même pour d'autres échéances éventuellement. Après, quand on parle d'Adjamé, avec le député maire Farikou, je rappelle qu'en 2021, c'était quand même, Alamine l'a dit, c'était 72% de voix face à une liste PDCI EDS. Yes. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est confortablement assis. Après, même si son mandat a été un peu fragilisé par des déguerpissements il y a de cela quelques temps, mais quand même, il a su renforcer la proximité avec ses populations, être au contact de ses populations. Il y a un travail qui a été fait sur le terrain. Et aujourd'hui, son principal adversaire, qui est Madame, je crois, Bassa Aou-Catherine du PDCI, bon, je pense que c'est un nom qui ne parle pas forcément aux Adjamédais. Après, elle aura peut-être du travail à faire sur le terrain. Mais le gap est assez visible. Donc, je ne pense pas qu'elle va véritablement inquiéter le RHDP. Donc, on verra bien ce parti-là qui a la maîtrise de l'appareil administratif, la maîtrise de l'appareil aussi sur le terrain, le contact avec le terrain, où les populations se reconnaissent beaucoup plus dans le RHDP au niveau d'Adjamé. Très bien. Et donc, pour vous tous, messieurs, à Adjamé, le RHDP de Farikou Soumaoro par favori. On va donc parler de Trècheville, la commune dans laquelle justement nous-mêmes nous exerçons. Trècheville et sa figure tutélaire, le maire député sortant Albert, que dis-je, madame la députée sortante Ami Toungara, l'honorable Ami Toungara. Alors, est-elle devenue indéboulonnable au fil des ans, docteur Adjelou? Indéboulonnable, en politique, personne n'est indéboulonnable. Hein. Mais ça fait tant d'années... Oui, mais en politique, personne n'est indéboulonnable. Parce que Trècheville, c'est vrai que c'était un bastion du PDCI avec le maire Amicha, François Amicha, qui l'a adoubé, qui a adoubé Ami Toungara, donc qui l'a porté, ce qui a fait qu'elle rencontre l'assentiment de toute la population. Elle a pour elle tout un pédigré politique, tout un parcours au niveau de Trècheville. Ça joue énormément en sa faveur. Et face à elle, est-ce qu'il y a vraiment des candidats de poids capables de rivaliser sur le ring politique? Là, je ne crois pas. Ce qui fait qu'elle partira sûrement sur des chapeaux de roue. Très bien. Voilà. Ah, c'est mon Josias. Oui, dans Abidjan, l'une des localités les plus proches, pour ne pas dire les plus acquises, ou parmi les plus acquises, c'est par exemple Trècheville, pour le RHDP. Parce que c'est un parti qui a réussi depuis des lustres, en faisant basculer certains acteurs d'autres partis politiques dans son camp, à s'installer pendant une longue période. Et les populations n'étant pas forcément, pour ne pas dire nomades, ne bougeant pas nécessairement, donc se déplaçant pas nécessairement, c'est plus ou moins les mêmes là, avec les mêmes familles, les mêmes conceptions, les mêmes croyances. Et lorsque, depuis longtemps, on soutient le PDCI, le RHDP aujourd'hui, on se rend compte que ça sera une sorte de continuité. Et loin de dire qu'elle est indéboulonnable, on pourrait dire qu'elle a beaucoup plus de chances, pour ne pas dire qu'elle a beaucoup de chances comparée à son adversaire ou ses adversaires de gagner ces élections-là. Alamine Fofana, qu'est-ce qui va se jouer concrètement à Trècheville? Rien pour moi. On aura une élection qui, à 85-90%, sera pliée d'avance. Et c'est là aussi la grande interrogation. Comme on le disait hier, normalement, les statistiques par rapport aux différentes élections sont disponibles sur le site de la Commission électorale indépendante. Donc, lorsqu'on a un cadre de l'opposition ou étant simplement indépendant, on connaît le score du député qu'on veut enlever. Donc, lorsqu'on connaît le score du député qu'on veut enlever, la logique humaine voudrait qu'on puisse poser des actions de jour comme de nuit pour pouvoir atteindre, ne serait-ce que la hauteur de cette personne-là. Mais malheureusement, le constat est autre. Raison pour laquelle je me demande si les formations politiques ont des structures de pénétration terrain continue. Parce que souvent, en se perdant sur une bataille, par exemple, Thiam doit être candidat, on oublie que la politique, c'est la conjugaison de beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'élections. Donc il faut avoir cette capacité de faire une analyse macro pour savoir l'impact d'une élection sur une autre. Donc miser toutes les énergies, les calculs, les enjeux sur la seule et unique présidentielle, c'est laisser aussi une marge d'impréparation par rapport à ces élections. L'honorable Aminata Camara, épouse Toungara, est très bien assise à Trècheville. Au législatif dernier, elle a eu 8612 voix. Là où la coalition PDCI-EDS a eu 3400 voix. Donc on voit déjà la différence. Et le FPI, l'UDPCI, Arc-en-Ciel, à eux tous, ils ont eu 170 voix. Donc c'est problématique. Donc raison pour laquelle je me dis, à 85%, elle est ultra majoritaire. Et c'est le contraire qui, comme en politique, il n'y a pas de miracle. C'est seulement
la loi du terrain, de la constance, de la pratique, je pense qu'elle va gagner ces élections haut les mains. Très bien, on va entendre les avis des... Les chiffres sont là, le terrain aussi. Mais la vraie question reste, est-ce normal qu'une opposition soit aussi loin derrière pendant autant d'années? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et partage cette vidéo pour ouvrir le débat.